Fais gaffe à ce que tu fais parce que Ah ouais, putain, ça y est, c'est pris. il va te mettre ça à la fin du générique et... Pas du tout. Non. Je suis quand même pas à ce point-là. Ah si. C'est quand vous voulez. Coucou Patrice. Coucou Karine. J'aime beaucoup tes lunettes. Ça fait penser à un musicien. Claudio Simonetti. Oui, il est très inspirant. Notre rencontre fut marquée par quelque chose de lumineux émanant de cet homme. Oui, et une leçon de look. Tout ça pour dire que après le succès de Trauma, on vous en remercie, on a décidé de continuer à nous concentrer sur la seconde partie de carrière d'un des plus grands réalisateurs italiens, et même du monde, j'ai envie de dire, Dario Argento. Avec le syndrome de Stendhal, Le sang des innocents Il Cartaio, The Card Player, et son tout dernier film, Lunettes noires, Occhiali Neri. Dark Glasses. 4 films que nous affectionnons. Nous ne sommes pas toujours dans l'opposition entre ces premiers films et les films les plus récents, on va dire. Ouais. On analyse ça dans la continuité. Une vue de carrière dans son ensemble. Il est tout autant intéressant de se pencher sur ceux qui ont été un peu dénigrés. Ça me fait penser un peu au film de Takashi Miike, qui a tourné plein. Et à chaque fois, même si le film est moyen, toujours quelque chose qui va marquer. C'est le cas aussi pour Dario Argento. Il y a toujours des moments cinégéniques extraordinaires. Je trouve que cette... Qui c'est ? Ah, c'est le micro. Je trouve dans ces films quelque chose de capiteux. De capiteux, comme les parfums. Voilà, quelque chose de... De capiteux. Voilà. Quelque chose qui procure du bien-être. D'accord. Une forme de bonheur, une forme de... Voilà. D'enivrement. C'est ça. Un nouveau film par le maître du thriller psychologique, Dario Argento. Je suis entrée dans le tableau, c'était comme si, tout à coup, je plongeais dedans. Je sais, ça paraît fou. Ce qui vous est arrivé à la Galerie des Offices, nous l'appelons le syndrome de Stendhal. Quand même, dans le syndrome de Stendhal, il y a les premiers effets numériques du cinéma italien. C'est vrai. C'est Dario qui avait en tête depuis très longtemps le cheminement d'un cachet dans l'œsophage d'une personne. Et là, il a enfin pu réaliser ce qu'il avait en tête depuis de nombreuses années. Et en plus, il consacre entièrement son film au thème de l'art, des effets que l'art peut avoir sur les personnes. Là, vraiment, il plonge totalement dans l'art et dans la peinture. Et c'est une plongée capiteuse. Ensuite... va venir Le sang des innocents. Le sang des innocents, avec la scène d'ouverture dans le train, qui est considérée comme un must. Avec le sang des innocents, il revient vraiment à un giallo dans sa forme la plus pure et la plus proche de la définition qu'on peut donner d'un giallo. Et il y a Max von Sydow qui porte quand même aussi le film. Une grande figure du cinéma bergmanien. Et L'Exorciste. Évidemment. Le troisième film, c'est donc Il Cartaio. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça devait être la suite du syndrome de Stendhal. Exactement. Asia Argento devait reprendre son rôle de l'enquêtrice Anna Mani. Et maintenant, c'est... Ben oui, mais voilà, vu que c'est pas elle qui le fait, il y a qu'une lettre qui change entre Anna Mani et Anna Marie. Et The Card Player, un petit peu à l'image du sang des innocents, reprend le système du whodunit. Oui, exactement. Qu'il a fait. Mais alors, pas du tout dans le style giallo, là. Il s'aventure un petit peu plus dans le thriller, très froid. Comme dans Ténèbres, il s'était un petit peu attaqué à la télévision moche. Et ben là, il s'attaque à Internet moche. C'était les débuts d'Internet, des chats, des jeux en ligne. Et avec le directeur de la photographie, Benoît Deby, ils se sont vraiment mis d'accord pour avoir la lumière la plus froide et la plus épurée, la plus naturaliste possible, pour donner vraiment cet aspect très frontal des jeux en ligne et de l'univers d'Internet qui commençait à arriver dans la société. Et ce qui est très rigolo et ce qui me fait une transition parfaite, Patrice, c'est que en fait, au lieu de réaliser The Card Player, à la base, Dario Argento avait déjà le projet de Lunettes noires. Pour des raisons de production, ça n'a pas fonctionné et donc il a monté Card Player à la place. Et bien des années plus tard, Asia Argento ressort le scénario des tiroirs de son père. Papa, faut tourner ce film. Tu l'imites tellement bien. Et elle devient la coproductrice du film aussi, en plus d'avoir un second rôle. Dario avoue s'être inspiré de l'éclipse d'Antonioni pour les premières images d'Occhiali Neri. Oui, c'est un de ses réalisateurs préférés et donc il lui fait un bel hommage. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin finalement, puisque ça annonce vraiment qu'on va
plongé dans les ténèbres. Exactement. Ce qui nous amène au personnage principal de l'aveugle. Je crois que c'est un de ces films où il se concentre vraiment le plus sur son personnage central et un peu moins sur les meurtres qui sont un petit peu mis en arrière, et il porte vraiment son actrice principale sur le devant de la scène. Oui, parce que le film a une autre particularité, c'est qu'on connaît l'assassin dès le début. Oui, comme dans le syndrome de Stendhal Voilà. d'ailleurs. Et il reprend la thématique du personnage aveugle, comme dans Le Chat à 9 queues, c'était l'un des personnages principaux, et aussi dans Suspiria, le pianiste. D'ailleurs, il y a beaucoup de boucles dans le cinéma de Dario Argento. C'est assez complexe, c'est labyrinthique. Oui, il y a la scène de début de Suspiria et la scène de fin de Lunettes Noires qui se répondent. Tout se passe dans un aéroport. Et d'ailleurs, en parlant de Suspiria, je crois qu'il y a un plan qui est quasiment identique entre les deux films. Avec le chien. Je crois bien. Et comme dit Jean-Baptiste, Lunettes Noires, il y a une sorte d'invagination. Capiteuse. À l'écoute de tes anecdotes, Karine, j'ai remarqué que tu as cité à plusieurs reprises Asia Argento. Ne serait-elle pas finalement le fil conducteur des 4 films qu'on va sortir? Déjà dans Trauma, elle jouait le rôle principal. Oui. Là, on la retrouve à nouveau en star du film dans Le syndrome de Stendhal et dans Le sang des innocents. Elle participe au film d'une manière un peu plus discrète. C'est elle qui a écrit la petite comptine du tueur. Pour The Card Player, on l'a dit tout à l'heure, elle devait reprendre le rôle de l'inspectrice du syndrome de Stendhal, mais finalement ça s'est pas fait, ils se sont un petit peu brouillés à ce moment-là. Mais hop, réconciliation, Lunettes Noires, famille. Famille. Family Portrait. Ces dernières années, on parle quand même beaucoup de Dario Argento parce que tous ces films ont été restaurés, remasterisés en 2K ou en 4K, mais il n'y a pas de HDR. C'est pour ça qu'on ne fait pas de 4K UHD. Voilà. Et puis il y a eu l'exposition aussi en Italie où j'aurais bien aimé me rendre. Et il y a eu tout plein de rétrospectives en Italie, en France, aux États-Unis. Donc vraiment, c'est une remise à l'honneur de l'œuvre entière de Dario, parce que ce n'est pas que ses premiers films qui ont été restaurés, c'est vraiment toute sa filmographie. Donc ça vaut le coup vraiment de se repencher dessus. Tu es habité par Dario. Et je suis habillée en Dario. Habité. Il y a plein de réalisateurs. On voit Martin Scorsese qui a sorti son dernier film, Killers of the Flower Moon. Clint Eastwood qui a 93 ans en train de tourner son dernier film. C'est des passionnés qui n'arrêteront jamais de faire du cinéma, et il faut voir leurs films avec l'évolution de leur temps et de leur carrière et les prendre comme tels. Un jour, vous jugerez Karine qui n'arrêtera jamais de sortir des films dans la durée et dans les différentes sorties et des différentes lignes éditoriales qu'elle aura fait. Ouais, et puis dis donc, c'est plus que cet extra lucide film. Hein. C'est un peu... Ah, puis là, elle est toujours à la côte avec le vieillard, là. Ok, on conclut ou est-ce que... Ah, c'est pas fini? Non, mais je sais pas, est-ce qu'il y a besoin de conclure? Oui. Bah oui, merci. Merci. À bientôt, tout ça. Cut. Ah bien. Il est temps pour nous de vous laisser en bonne compagnie. Oui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne laissez pas Dario dans un coin. Non, c'est bien quoi. Et surtout, merci beaucoup à tous les participants de la campagne Kiss Kiss Bank Bank, parce que vous avez été très nombreux à précommander, à nous soutenir dans cet effort de réhabilitation. C'est pas très beau comme mot, je crois. Mais enfin voilà, merci beaucoup à tous les contributeurs de Kiss Kiss Bank Bank, parce que vous avez été très nombreux à nous soutenir. Ça nous a donné du courage. Et on se donne rendez-vous en 2024 pour peut-être encore plus de Dario. C'est bien ça comme conclusion. Ah oui, oui, oui. Mais déjà la 15e avant était bien. Donc, il est temps pour nous de vous laisser. Et oui, parce qu'il est 23h30. Voilà, on remercie vivement tous les contributeurs de Kiss Kiss Bank Bank. Vous avez été formidables, vous avez été au rendez-vous, nombreux pour soutenir ce projet. On compte sur vous pour nous suivre dans les prochains projets. Évidemment. Oh merde, il va garder ça aussi. Non, non. Non. Bon bah merci, au revoir.